Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République socialiste du Vietnam. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix du Vietnam au programme aujourd'hui. À l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm entame une visite d'État en Chine. Un moment clé qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre Hanoï et Pékin. Plus de détails dans notre chronique du jour. Puis dans notre rubrique Guide de la vie urbaine, direction Ho Chi Minh Ville, où dès le mois de mai, les bus intra-urbains deviendront gratuits. Une mesure à la fois sociale et écologique pour faciliter les déplacements des habitants. Mais tout d'abord, place au journal présenté par Thiloan. Bonjour Thiloan, je suis les grands titres de ce bulletin d'info. Bonjour Pyongyang, à la une de l'actualité, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président de la République Tô Lâm s'est entretenu par téléphone ce lundi avec la première ministre japonaise. Le premier ministre vietnamien Lê Minh Nung a présidé ce lundi matin à Hanoï la cérémonie d'accueil officielle de son homologue slovaque, Robert Fico. Et à l'étranger, les signaux belliqueux se multiplient au Moyen-Orient, ravivant les craintes d'un embrasement entre les grandes puissances régionales. La Voix du Vietnam. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président de la République Tô Lâm s'est entretenu par téléphone ce lundi avec la première ministre japonaise Sanie Takaichi, également présidente du Parti libéral-démocrate du Japon. Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales. Le dirigeant vietnamien a également invité l'empereur et l'impératrice du Japon, ainsi que la chef du gouvernement, à effectuer une visite au Vietnam. De son côté, Tokyo a exprimé son souhait de développer la coopération avec Hanoï dans tous les domaines, tout en saluant le rôle croissant du Vietnam dans la région. Le Japon a également salué la politique d'indépendance du Vietnam et exprimé le soutien du Japon à ses objectifs de développement pour les années à venir. Les deux parties sont convenues d'intensifier les échanges de haut niveau et de renforcer leur collaboration, notamment dans les secteurs de la défense, de l'économie, des technologies, de la transition numérique et de la sécurité énergétique, ainsi que dans les domaines du travail et de la santé. Le secrétaire général du